Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 éléments majeurs, 3 principes à appliquer au quotidien dans votre vie pour réussir à avancer vers vos objectifs, à créer petit à petit la vie que vous voulez malgré la crise qu'on connaît et qui s'éternise. Avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour profiter de ma promotion à moins 70% sur l'intégralité de mes formations. Donc, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description, vous faites votre sélection et au moment de valider votre panier, tout simplement, vous ajoutez le code SPRING, le code est indiqué dans la description et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre panier. Le code est désactivé ce soir un tout petit peu après minuit. Donc voilà, si vous voulez en profiter et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Alors, les 3 éléments pour continuer à avancer malgré la crise. Le premier élément, c'est de comprendre que la vraie sécurité, alors en tout cas ce que je vais vous donner, ça n'engage que moi, mais que la vraie sécurité et que moi j'appellerais même la sérénité, c'est le développement des compétences. Parce que quand je développe mes compétences, je peux compter sur moi. Et ça, c'est tellement important. Parce que c'est ça en fait qui va vous donner vraiment de la sérénité dans votre vie. C'est de savoir que vous avez suffisamment développé vos compétences dans les différents domaines pour pouvoir compter sur vous et pour savoir qu'en cas de problème, vous serez là pour vous et vous pourrez gérer la situation. Parce qu'il n'y a rien de pire au final que de se retrouver dans des situations et de se dire à chaque fois, ok, si maintenant il y a un problème ou qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne serai pas capable de gérer cette situation parce que je n'ai pas les compétences nécessaires. Donc c'est un travail qui se fait sur le long terme évidemment, mais c'est surtout un état d'esprit à adopter. Cet état d'esprit de se voir comme une valeur et de savoir que quand on augmente sa valeur, quand on devient une meilleure personne, on devient plus grand que ses problèmes et surtout on devient quelqu'un qui est là pour soi et on peut compter sur soi et ça c'est vraiment très rassurant, que ce soit au niveau de la gestion du stress, que ce soit au niveau de la gestion financière, des dynamiques sociales, du contrôle des journées, tout ça, tout le développement de vos compétences dans ces domaines-là, ça va vous permettre de compter sur vous et ça va vous permettre d'être rassuré et d'être apaisé au quotidien. Le deuxième point, c'est que vous pouvez le faire tranquillement. Encore une fois, il n'y a pas forcément besoin, et je sais surtout par rapport à cette période, c'est-à-dire que dans les périodes d'instabilité, et vraiment, moi je vous dis, j'ai vraiment vécu une période de très grosse instabilité l'année dernière pendant les 5-6 premiers mois de l'année, vraiment, où c'était vraiment très difficile pour moi à gérer parce que j'étais dans cette instabilité de savoir est-ce que je vais avoir mon visa, est-ce que je vais pas avoir mon visa, est-ce que je vais revenir en France, comment ça va se passer. J'étais vraiment dans l'incertitude au quotidien et je sais que moi ce que je fais dans ces moments-là, et je sais aussi que ces moments-là ils vont se reproduire parce que c'est cyclique, ça sera pas le visa ou le coronavirus, ça sera autre chose, mais ça revient toujours. Dans ces moments-là, voilà, il faut y aller tranquillement dans le sens où il faut se dire ok, je vais prendre une petite partie du temps de ma journée, je vais me concentrer là-dessus et je vais le faire petit à petit. Donc voilà, si aujourd'hui vous vous sentez vraiment dans l'insécurité, si aujourd'hui vraiment vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à avancer vers vos objectifs, allez-y tranquillement. Je veux dire, on peut faire des grandes choses en y allant tranquillement. Moi, j'aime bien y aller tranquillement à certains moments. J'aime bien aussi me dépasser, évidemment. Alors, me dépasser, je veux dire, j'aime bien aussi atteindre des grands objectifs, bien sûr. Moi, je suis pas, vous savez, je suis pas quelqu'un qui explose ses peurs, qui va sauter en parachute ou en saut à l'élastique du haut d'un énorme building. Je suis pas ce genre de personne-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un de tranquille, qui fait les choses tranquillement, qui construit petit à petit, et c'est tout le sens de ma philosophie. Et ce que je veux vous dire, c'est que, encore une fois, on peut faire de grandes choses en construisant les choses petit à petit. Parce qu'il y a justement cette notion d'effet cumulé et parce que souvent on voit trop près, on se dit ok, il faut que j'explose tout dans 6 mois ou dans 1 an, alors que voilà, tout simplement, si on voit sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, on peut faire de grandes choses en faisant les choses petit à petit. Quand vous voyez le nombre de personnes qui finalement n'y arrivent pas, non pas parce qu'ils ont un problème sur le fait de prendre des grandes actions, parce qu'il faut prendre des grandes actions, tout simplement parce qu'ils commencent, ils arrêtent, et moi j'étais comme ça pendant des années. Et quand j'ai commencé tout simplement à me dire ok, je vais le faire tranquillement, je vais commencer à travailler 30 minutes tous les matins en 2014 sur mon objectif numéro 1, les choses ont commencé à changer. Donc faites-le tranquillement. Voilà, vous pouvez tout simplement vous dire, le matin, je me lève, je prends 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, 90 minutes. Moi, c'est ce que je fais tous les matins, la méthode des 90 minutes parfaites, ce que j'appelle la méthode des 90 minutes parfaites. Et vous pouvez commencer à appliquer cette méthode en le faisant un petit peu moins. Ce qui compte, c'est de le faire tous les jours et de vous dire, ok, je prends ce moment dans ma journée et je me concentre sur mes objectifs. Et après, le reste, à la rigueur, je laisse couler. C'est pas grave parce que j'ai déjà fait l'essentiel le matin. Et enfin, le troisième point, c'est n'oubliez jamais que dans tous les cas, ça prend autant d'énergie de se convaincre que ce n'est pas possible que de se convaincre que c'est possible. Donc les gens qui disent pourquoi tu passes autant d'énergie à atteindre tes objectifs, est-ce que tu ne te fatigues pas à atteindre tes objectifs? Moi ce que je leur réponds c'est est-ce que tu ne te fatigues pas justement à te convaincre que tu ne peux pas atteindre tes objectifs? Est-ce que tu ne te fatigues pas concrètement à vivre une vie que tu n'as pas envie de vivre? Et donc vraiment,
Se convaincre que c'est possible, se convaincre que c'est pas possible, se battre pour vivre la vie qu'on veut ou subir sa vie et essayer d'accepter au quotidien qu'on subit sa vie, c'est vraiment les deux choix demandent autant d'énergie. Donc dans tous les cas, il va falloir dépenser de l'énergie. Après, il faut juste savoir dans quelle polarité vous voulez dépenser votre énergie. Moi, j'ai fait mon choix et je pense que voilà, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous avez aussi fait votre choix. Donc qu'est-ce que vous voulez? Quelles actions vous devez prendre pour y arriver? Il n'y a pas de problème à agir petit à petit. Et dans tous les cas, soyez toujours orienté sur les problèmes. Peut-être qu'à un certain moment, ça va bloquer. Mais si ça bloque, il y a forcément une solution, il y a forcément une compétence à développer, il y a forcément quelque chose de nouveau à faire pour dépasser ce blocage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez aussi accéder à mes formations les plus récentes jusque ce soir à moins 70%. C'est ce que j'ai appelé l'offre Spring. Donc, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous ajoutez les formations qui vous manquent à votre panier et à la fin, en ajoutant le code Spring, vous pouvez retirer moins 70% l'intégralité de vos formations. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve tout de suite dans les formations pour ceux qui investissent sur eux. Et évidemment, chaque jour compte.